Conte de fées en français. La princesse Grace. Il était une fois un endroit où les écureuils se précipitent à travers les pelouses bien entretenues du jardin royal de Niara pour ramasser des avocats au sol. Et c'est là que notre histoire commence, l'histoire de la princesse Grace. C'est en ce jour ensoleillé que la princesse s'assit à une fenêtre ouverte, regardant sur son jardin en fleurs alors que la lumière du soleil réchauffait sa peau. À la porte se tenait sa jeune cousine, Stacy, la regardant avec un froncement de sourcils sur son front. La princesse Grace était la personne la plus gentille, la plus polie et la plus aimante de tout le royaume. Tandis que Stacy était exactement le contraire. Elle méprisait la princesse Grace, même si c'étaient les parents de la princesse qui l'avaient élevée comme leur propre enfant et l'aimaient autant qu'ils aimaient leur propre fille. En fait, l'idée même que Grace devienne la reine un jour lui faisait serrer les dents. Un si beau royaume! En effet, c'était le prince Ryan du royaume voisin. Il était là afin de rencontrer le roi pour des questions commerciales entre les deux royaumes. Bienvenue, prince Ryan. C'est un plaisir de vous avoir ici. Le roi présenta Ryan à Grace et à Stacy. Puis commença à discuter des questions en cours. Je vais devoir conquérir le prince avant qu'il ne tombe pour Grace. Cet après-midi-là, alors que Grace se promenait dans le jardin royal, Ryan vint lui parler. « Votre Altesse ?» Oh, bonjour. Puisque je suis ici pour quelques jours, je me demandais si vous pourriez me montrer les environs de votre royaume. Bien sûr. Rendez-vous devant la porte du palais après le souper. Mais merci. La chaleur de l'après-midi était tombée alors que le soleil s'enfonçait plus bas dans le ciel. Pourquoi suis-je si anxieux? Je devrais me détendre, n'est-ce pas? En effet. Allez, hop! Les roues de la voiture chantaient sur les routes du royaume alors que la soirée drapait sa couverture sur sa fin d'après-midi. Pourquoi sommes-nous ici? Je veux que vous rencontriez quelqu'un. Oh! Venez! Waouh! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je l'ai trouvé par hasard alors que je m'étais perdue dans les bois en jouant avec ma sœur. J'avais peur, mais je les ai rencontrés. Eux? Je m'appelle Tom. Oh! C'est bon? Oui. Bon, qui pourrais-tu être? Je suis le prince Ryan, du royaume de Dantang. Il est dans le royaume pour le travail administratif. Je l'ai emmené ici. Tu n'as jamais amené personne ici. C'était le pacte. Je sais, mais nos deux pères veulent qu'on s'épouse et je... Attendez, quoi? Oui, je les ai entendus parler quand ton père était là au printemps dernier. Et Tom est après tout mon meilleur ami. Je voulais qu'il te rencontre avant même de commencer à penser à nous. Oh, mais personne ne m'a demandé si je voulais vous épouser. Tu as clairement les paillettes pour elle dans tes yeux. En effet, un écureuil qui parle. Allons-y. Oui! Et quelle merveilleuse soirée ce fut en réalité. Ils chantèrent, ils dansèrent et jouèrent à plusieurs jeux. Oui! Je l'aime bien. Quand la soirée prit fin, Ryan et Grace leur dirent au revoir et retournèrent au royaume. Merci beaucoup. J'ai passé le meilleur moment de ma vie. Moi aussi.
Je pense que je suis amoureux d'elle. En effet. Pendant ce temps-là, Stacy, qui attendait la tombée de la nuit, s'éclipsa hors du château secrètement à la recherche de la fée Gérula, qui habitait dans une grotte loin des habitations des hommes et qui était une descendante de la race des gobelins. Qu'est-ce qui amène une royauté à cette heure de la nuit? Je suis Lady Stacy. Je suis venue te demander une faveur. Stacy raconta toute l'histoire à la fée au sujet de sa sœur Hilda et du prince, et comment elle voulait les éloigner. Je vais exaucer votre souhait. Mais, si pour une raison imprévisible, vous n'épousez pas le prince Ryan, vous ne me laisserez vous changer en un charmant serpent vert. Vous êtes d'accord? Quoi? Je n'ai jamais entendu parler d'une demande aussi cruelle. Eh bien, si vous ne pouvez pas me promettre juste ça, autant rentrer chez vous. Je suis stupide, en effet. Pourquoi ai-je peur de ne pas gagner l'amour du prince Ryan une fois que Grace sera sortie de mon chemin? Je consens à votre volonté. Ici, vous, cousine, qui répondez à mon appel, princesse Grace est jeune et nous voulons qu'elle tombe. Mélangez-moi un envoûtement qui va la sortir de la voix de Stacy. Faites disparaître la princesse pour toujours. Grace est gentille et rêve d'aucune ruse. Nous ne lui souhaitons jamais de mal. Pas maintenant ni dans le futur. Les gnomes, au cœur doux, ne veulent pas punir Grace. Mais j'ai d'autres moyens. Boule magique, écoutez-moi. Transformez la princesse Grace en agneau enneigé pendant 1 an. Laissez-la saigner, qu'un lion puissant la trouve dans son sommeil. Et rendez-la humaine à nouveau si le lion reste avec elle pendant 1 an au moins. Waouh! Est-ce que cela fonctionnera vraiment? Ne doutez pas de moi. Maintenant, filez à la maison discrètement et dans quelques heures, au lever du soleil, demandez à votre cousine de marcher avec vous dans le parc. Oh, c'est merveilleux. Merci. Alors que Stacy partait, Fairy Gérula sourit, ignorant que le gnome Tom avait tout entendu caché dans un petit nuage de brume. Grâce à des ennuis, je dois arriver au palais avant le lever du soleil. Dans sa petite voiture tirée par un lapin, Tom partit pour le palais s'enfonçant dans le silence des dernières heures de la nuit. Quand le soleil se leva, Stacy se précipita dans la chambre de Grace. Réveille-toi, chère sœur. Et marche avec moi dans le parc. J'ai perdu mon collier de diamants et la nuit dernière, j'ai rêvé qu'il était tombé dans l'herbe. Oh, oui, bien sûr. Quel beau troupeau de moutons, si innocent. Qui est aujourd'hui l'héritière du trône? Prince Ryan est aussi à moi. C'est tout mon travail. Je te déteste, Grace. Ce disant, Stacy retourna sur ses pas, abandonnant sa pauvre cousine à son désespoir. Non! Grace! Si c'est toi, je m'en veux. Ah, je suis désolé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, j'ai une idée. Reste ici et ne dépasse pas les portes du palais. Vous voilà, écoutez-moi. Dom Tom raconta tout au prince Ryan qui fut horrifié. Bon sang, on doit le dire au roi tout de suite. Vous ne pouvez pas faire ça. La malédiction est sur Grace, et peu importe ce que vous en faites, rien ne peut la ramener jusqu'à ce qu'1 an se soit écoulé. Mais ce n'est pas la pire nouvelle. Le sort dit également qu'un lion puissant doit la trouver dans son sommeil. Et vous savez qu'un lion ne sera jamais gentil avec un mouton, sinon
Sinon? Alors écoutez, on va... Grace sortit du palais avec Gnome Tom et ils atteignirent les bois. Je dois partir maintenant. Mais ne t'inquiète pas, tu n'auras pas d'ennui. Tout en disant cela, Tom partit laissant une Grace confuse jusqu'à ce qu'elle s'endormisse alors qu'elle était fatiguée de la longue marche. Une étrange et pourtant belle amitié se développa entre le lion et l'agneau, et chaque jour ils jouaient près de la rivière, regardant le soleil se coucher et se regardant comme s'ils se parlaient à travers leurs yeux. Pendant ce temps, au palais, Stacy s'agitait au fil des mois et il n'y avait aucun signe de vie du prince Ryan. Les saisons prospérèrent puis diminuèrent comme des berceuses, tout comme le feuillage des bois au fil de l'année. Ce matin-là, Grace alla jusqu'à la rivière pour se désaltérer. En regardant son reflet, elle vit son visage se transformer en sa forme humaine. Ah! Je suis humaine à nouveau! En effet. Vous êtes là? Tu sais qui est ce lion? C'est le prince Ryan. Quoi? Tom expliqua tout à Grace. Il lui dit comment il avait parlé au prince de la malédiction et comment il avait accepté de se transformer en lion pour la protéger. Oh, Ryan! Je vous aime tellement, Ryan. Je vous aime aussi, Grace. Pendant ce temps, non loin d'eux, derrière les arbres se trouvaient le roi et la reine qui étaient entrés dans les bois perdus dans leur chagrin, car cela faisait exactement 1 an que leur fille avait disparu ce jour-là. Ils regardèrent le tout se dérouler devant leurs yeux sans y croire vraiment. Grace! Mon enfant! Mère? Père? Alors qu'ils prirent leur enfant dans leurs bras, elle leur raconta tout. Ils étaient furieux, mais plus que cela, ils étaient blessés car ils aimaient Stacy autant qu'ils aimaient Grace. Nous nous occuperons d'elle plus tard. Pour l'instant, j'ai quelque chose d'important à dire. Vous, prince Ryan, j'ai toujours su que vous étiez un homme bien. Mais votre sacrifice, c'est louable. À vrai dire, votre père et moi avons toujours voulu... On le sait. Vous le saviez. Et qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, on dit oui. De retour au palais, Stacy s'était transformée en serpent. Tu es si mauvaise. Je ne veux pas que ce monde soit enfumé avec des gens mauvais comme toi, parce que je veux être la seule personne maléfique dans ce monde. Quand le roi arriva au palais, il appela Stacy, mais Stacy était nulle part. Fégérula était là. Je sens son parfum. Stacy a dû rencontrer son destin. Eh bien, ça me fait encore mal au cœur, mais elle le méritait, car il n'y a pas de crime pire que de tricher avec ceux que nous prétendons aimer. Et ainsi se termine notre histoire. La princesse Grace et le prince Ryan se marièrent. Gnome Tom fut nommé commandant royal. Et quant à moi, eh bien, maintenant, je suis devenu leur animal de compagnie à tous les deux. Et j'adore ça. Chaque fois qu'ils disent quelque chose, je réponds poliment « En effet ».